Bon dimanche l'Église. Il nous reste moins de dimanches à travers l'écran qu'il nous en restait il y a quelques mois. C'est heureux. Peut-être juste des petites nouvelles sur ce qu'on veut faire avec cette nouvelle loi qui dit qu'on peut être 250 dans les salles. Avec les restrictions qui existent encore, ce qu'on a à cœur, c'est plutôt encourager l'Église en ce moment à se réunir en petits groupes dans les maisons le dimanche matin. Je vais vous expliquer, vous savez, ça fait quelques mois là, que chacun reste chez eux et qu'on est ensemble à travers un message commun. Mais je pense qu'il est temps de briser les dimanches tout seul. Je pense qu'on recommence les assemblées et on avait le cœur de faire ça très bientôt, la semaine prochaine. Okay? Je pense qu'il y en a qui le font aujourd'hui déjà. Je pense que Laurent a invité quelques personnes, peut-être d'autres aussi. On brise puis on recommence les assemblées. Qu'est-ce que je veux dire par on recommence les assemblées? Ce que je veux dire, c'est que l'assemblée, dans les premiers temps de l'ère chrétienne, ça se faisait dans les maisons, quelques familles ensemble. Donc, on a à cœur de commencer de cette façon-là pour éviter toutes les restrictions qu'on nous demande dans les grandes salles, qui nous permettraient pas de chanter, de s'approcher les uns des autres, qui nous obligeraient à porter un masque. Donc, en se rassemblant dans les maisons, on n'a pas d'autre plus que 10. Bien entendu, s'il y en a qui ont bien des enfants, je pense qu'on peut dépasser, puis le gouvernement ne dira rien. Pourquoi? Parce que les autres, ils veulent surtout éviter les parties de plus que 10 personnes. Donc, si on est 3 familles réunies et qu'on est 12 à cause qu'il y a plusieurs enfants, ça, c'est correct. Donc, on voudrait se rassembler ensemble autour d'un même message qu'on diffuserait soit préenregistré comme c'est le cas aujourd'hui, ou on veut vraiment passer bientôt à un mode de streaming direct, c'est-à-dire qu'on donnerait live le dimanche matin, on serait ici à la salle avec une caméra et on projetterait en direct le message, peut-être avec un peu de louange qui va s'ajouter à mesure que le temps avance. Mais chacun dans les maisons, on vivrait sans masque un temps de communion ensemble, de partage sur le message, de louange, de prière les uns pour les autres. On pourrait prendre la Sainte Seine ensemble. Et moi, je pense que ça serait très puissant et très riche. Alors, c'est ce qu'on veut encourager. On va envoyer des communiqués qui vont préciser ça. Mais c'est vraiment notre cœur en ce moment pour les prochaines semaines. La journée qu'on va commencer à le faire en direct, la salle va être ouverte. S'il y a quelques personnes qui veulent venir ici avec un masque au lieu de se réunir dans les petits foyers, ça va être correct. Mais on veut vraiment vous encourager, l'Église, à pas rester tout seul le dimanche matin. Dans les prochaines semaines, de vraiment briser ça, dire on recommence les assemblées parce que c'est Dieu qui nous convoque à se réunir ensemble. Pas besoin d'être 3000 personnes, ça peut être d'être 10 personnes, mais c'est vraiment le cœur de Dieu qu'on se réunisse comme ça. On parle je continue ma série ce matin sur le corps libéré. Audrey, il y a 2 semaines, nous a parlé d'adoration. Michael nous a parlé de reconnaître chez l'autre son importance. C'est tous des messages qui sont dans le but de libérer le corps de Christ. Le corps de Christ, c'est qui? C'est Jésus est la tête, nous sommes le corps. C'est tous des membres différents les uns des autres, aussi beaux que les uns que les autres, avec des fonctions différentes et qui font des choses différentes, mais qui ont besoin de Jésus. Donc, c'est ce que Audrey nous a apporté lorsqu'elle a dit s'incliner devant Jésus. Et qui ont besoin aussi des autres. C'est ce que Michael nous a apporté en nous disant de reconnaître notre besoin de notre prochain. Écoutez les messages, si vous ne les avez pas écoutés d'Audrey et Michael, c'était vraiment bon. Moi, aujourd'hui, je vais vous parler du corps de Christ, encore, donc l'Église, mais libéré du COVID. Pourquoi je veux apporter un message libéré du COVID aujourd'hui? C'est parce que je crois que on est devenu un peu captif du COVID, le corps de Christ. Et je pense que Jésus veut pas qu'on reste captif. Imaginez-vous votre corps, vous vous réveillez le matin, vous avez les mains liées, les 2 pieds attachés. Qu'est-ce que va être notre réflexe?
on va vouloir se détacher, on va vouloir se libérer le plus vite possible pour se sentir libre. Donc, nous sommes le corps de Jésus. S'il nous sent attachés, ben, je pense qu'il veut nous détacher, il veut nous libérer. Moi, je crois vraiment que cette pandémie-là qu'on vient de vivre nous a, sans qu'on le veuille, à notre insu, pour beaucoup d'entre nous, nous a un peu liés dans l'esprit du COVID. Je m'explique. Quand je dis l'esprit du COVID, je ne suis pas en train de parler d'un esprit, quoique les esprits souvent s'attachent à plein de tragédies, mais je suis plutôt en train de parler de ce qui se vit dans la pensée mondiale, mais l'Église est là-dedans aussi. Okay? Je pense que Jésus veut qu'on passe à une autre étape, qu'on se libère de ça, puis qu'on rembarque dans l'étape glorieuse de ce que lui a pour nous et dans la vision et la mission glorieuse que Jésus a pour nous. Depuis mars, on est en confinement, distanciation sociale, fermeture des business. Ça a un impact incroyable pour beaucoup de personnes, personnellement, pour beaucoup de business aussi, des propriétaires, des personnes perdent leur emploi, il y a des personnes qui ont été malades, il y a des personnes qui sont décédées. Donc, c'est sûr que le monde est affecté. Okay? On ne peut pas le nier. C'est la réalité. L'anxiété a monté de cran plus que jamais partout dans le monde et ça inclut aussi les personnes de l'Église. Et on est un petit peu captif de tout ce qui se dit, de tout ce qui se ressent, des regards de tout le monde à travers un masque, des réactions de tous et chacun. Et on est captif aussi de l'anxiété, parfois de la dépression, parfois des dépendances qui sont revenues. Donc, il y a plein de choses qui rendent non seulement le monde captif actuellement, mais qui a rendu aussi beaucoup de personnes dans l'Église captives. Et quand je parlais de libérer, je parle de libérer le corps, mais ça commence par chacun des individus dans le corps et bien entendu corporativement tout le corps pour pouvoir être à nouveau libre, sans lien. Cette pandémie-là, bien entendu, au niveau du monde entier, par contre, c'est très médiatisé. Tous les événements qui sortent de l'ordinaire sont médiatisés. Alors, il y a toutes sortes d'informations qui circulent. Il y a de l'information qui est vraie, de l'information qui est fausse. Et il y a tellement de choses qui se disent dans tous les moyens de communication qui existent et tout est focusé sur le COVID. Tout est imprégné de ça en ce moment. Donc, c'est normal que le focus du monde entier est là-dessus et bien entendu, le focus de l'Église aussi a été tranquillement transféré vers ça. Okay? S'il était vraiment vers ce que Jésus avait, il s'est détourné puis était emprisonné, je dirais même souvent, dans le COVID et bien entendu dans toute l'information vraie et fausse qui circule. Notre mission, la mission d'une personne qui est née de nouveau, c'est pas de lutter contre un virus. Jésus ne nous a pas sauvés pour qu'on lutte contre un virus. Hein? Notre mission, c'est de répandre le royaume de Dieu sur la terre. Et Jésus nous a donné une clé pour ça. Il ne nous a pas donné des masques, il ne nous a pas donné des mesures de distanciation, il ne nous a pas préparé des vaccins. Il nous a donné la puissance du nom de Jésus. Et il nous a donné son esprit. Et il nous a donné un paquet de façons de le vivre, en partageant les uns avec les autres, en louant, en annonçant, en priant, en enseignant, okay? En s'aimant, en aimant, en faisant plein de belles œuvres pour aider notre prochain. C'est ça qu'il nous a donné comme clé Jésus pour pouvoir répandre son royaume. Alors bien entendu, quand le cœur de quelqu'un qui est dans cet élan-là que Jésus a déposé en nous est distrait et soudainement son focus s'en vient complètement sur ce qui se passe autour d'un virus qui se répand sur la Terre, il perd le vrai focus, son vrai motif de vie, son vrai focus de vie, sa vraie mission.
La peur est quelque chose qui rend captif beaucoup de monde sur la Terre en ce moment et beaucoup de gens dans l'Église aussi. Et c'est pas juste les théories, les débats scientifiques qui amènent la peur, c'est pas juste les chiffres qui sortent, mais c'est aussi toutes les théories, non seulement scientifiques et pseudo-scientifiques, parce qu'il y a beaucoup de non-scientifiques qui font des théories scientifiques, mais c'est aussi des débats théologiques, des débats religieux, des interprétations de toutes sortes. Et ça aussi, ça attire le focus de tout le monde et ça l'amène, ça génère souvent de la peur. Okay? Quand toute notre attention est attirée vers ça, bien entendu, on n'est plus libre. Et Jésus veut vraiment que son corps soit libéré. Il veut détacher tout ce qui nous tient liés. La façon que j'ai à cœur de peut-être nous mettre sur le chemin de la libération ce matin, et je m'inclus là-dedans, là. Étant en médecine, c'est sûr que j'ai été moi aussi focusé beaucoup sur ce virus-là. J'ai plus le goût. Okay? Je vais continuer de traiter mon monde, là, mais j'ai plus le goût de me concentrer là-dessus. Là. Je vais revenir à la vie, okay? Qui est le royaume des cieux. Une façon de faire, c'est peut-être de parler de ce qui se passe vraiment. Et je vais ce matin vous parler du virus, de la pandémie, des mesures, puis tout ça. Et je vais essayer d'être le plus clair possible. Mais je pense que ce qui va arriver, je pense pas, je suis sûr, c'est qu'à la fin de mon message, je vais être encore plus mélangé que vous l'étiez là. Non. Je m'explique, ok? Je ne veux pas dire que je vais vous mélanger ce matin. Je veux juste dire que ce que je vous ai apporté, ça va juste vous éclairer sur le fait qu'on ne sait pas grand-chose. Et tous ceux qui affirment savoir et être certains de certaines théories, ben, sont dans le champ, complètement. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien de prouvé. Il n'y a rien de prouvé actuellement sur ce virus-là. Donc, je ne vous donnerai pas de réponse que c'est comme ça, puis ça se passe comme ça, puis on va faire comme ça. Je vais plutôt vous amener des faits qui vont vous montrer qu'on a beaucoup à étudier et à apprendre avant de savoir où est-ce qu'on s'en va exactement avec ce virus-là. Et avant de savoir si on a fait ce qu'il fallait pour enrayer l'épidémie, la pandémie. Je veux juste faire une petite parenthèse avant d'aller un petit peu plus loin sur tout ce qui est complot. Okay? Il y a beaucoup de choses qui circulent sur des complots mondiaux, des gouvernements mondiaux qui s'en viennent, etc. Moi, je vais vous dire, jetez ça à la vidange. Jetez ça au vidange, tout ce qui est complot mondial. Je parle de mondial, OK? Je parle pas la petite pèque de Montréal qui fait un complot pour pouvoir vendre plus de drogue sur la rue Sainte-Catherine, là. Je parle d'un complot mondial, OK? C'est impossible de pouvoir comploter de façon mondiale aujourd'hui. Il y a trop de discorde entre les politiciens, entre les pays pour que ça arrive. Il y a trop de surveillants parmi les médias. En fait, tout le monde, pas juste les médias, tout le monde se surveille les uns les autres, essaie de faire ressortir constamment ce qui n'est pas correct. Tu sais, quelqu'un essaierait, à moins d'avoir une ville sous-marine, comme on voit dans les films, là, où ce que tu es caché, puis il n'y a pas personne qui a accès à cette ville-là, puis tu fais ton complot, puis tu contrôles tout avec des ordinateurs. Et je peux vous dire que ça n'existe pas, OK? Avec toute certitude. C'est impossible. Tu ne peux pas arriver à ça. Le seul qui fait un complot mondial, c'est Satan. Et c'est pas nouveau. Il a commencé il y a 6000 ans, lorsqu'il a trompé Adam et Ève. Il a commencé son complot. Et c'est vraiment un complot mondial. Il y a des démons partout sur la Terre. Et il est en train de tromper l'humanité pour l'emmener dans le champ. Okay? Et le faire se détourner de Dieu. Okay? Ça, c'est le seul qui a ce qu'il faut pour faire un complot mondial. Mais ça n'a pas commencé au mois de décembre avec un coronavirus. Ça a commencé il y a 6000 ans. Donc, c'est rien de nouveau. Et ça ne fait pas peur à Dieu. Ça n'a pas fait peur à Jésus. Il n'a pas mis son focus là-dessus non plus quand il était là. Il l'a dénoncé, mais that's it. Après ça, il a continué. OK? Ceci dit, bien entendu, il y a dans tout ce qui se fait, politiquement, économiquement,
médicalement, scientifiquement, il y a bien entendu les faiblesses humaines qui imprègnent tout ça. Mais ça non plus, c'est pas nouveau. Donc c'est sûr que l'argent, la soif de pouvoir, la peur de perdre la face, le désir de contrôler, le désir de bien paraître, d'avoir raison, de faire plaisir, d'avoir peur d'avouer qu'on s'est trompé, de se promouvoir, tout ça, c'est rien de nouveau. Et ça n'imprègne pas juste notre époque, c'est-à-dire l'année 2020 avec le coronavirus, ça imprègne toutes les couches de la société. Il y a plein de scandales qui sortent sans arrêter, de toutes sortes de conséquences de ces faiblesses humaines-là. Donc, c'est rien de nouveau. C'est là pour rester jusqu'à temps qu'on soit au ciel. Parce que l'humain est taché du péché et de toutes ses conséquences. Okay? Donc, c'est sûr que c'est pas parce que ça existe qu'on devrait se mettre à douter de tout. On sait que c'est là. Et ça prend du discernement, mais il ne faut pas focusser là-dessus non plus, parce que Jésus, quand il a fait son ministère sur la terre, il n'a pas focusé là-dessus. Il a focusé sur la puissance de l'amour de Dieu. Il a focusé sur la compassion quand il voyait des gens pris avec toutes ces faiblesses-là. C'était quoi la réaction de Jésus? C'était-tu de les dénoncer, de les pointer du doigt? Non, c'était de les aimer et de savoir comment je peux les aider. Qu'est-ce que je peux leur apporter pour les délivrer? C'est ça le cœur de Jésus et nous sommes le corps de Jésus. Donc, ça devrait être ce qui nous préoccupe aussi. Le coronavirus, c'est un virus. Facile, hein? Virus comme des centaines qui font le tour du monde constamment depuis des milliers d'années. OK? La grippe, c'est un exemple. Il y a plein de rhumes aussi qui circulent, des gastro-entérites. Okay? Donc, des virus, ça a toujours été là, puis ça fait le tour de la planète sans arrêter et ça tue du monde. 4000 personnes, un peu plus que 4000 personnes qui meurent de la grippe à chaque année, juste au Canada. Et quelques centaines de milliers qui meurent de la grippe dans le monde, à tous les ans. Il y a aussi des milliers de personnes qui meurent de la malaria, qui ne sont pas un virus, c'est un parasite, mais c'est une autre sorte de microbe. Okay? Donc, le coronavirus, c'est un virus aussi qui est vieux, qui existe depuis longtemps, qui donne des rhumes, et qui parfois fait une mutation et produit une maladie un peu plus grave. Okay? Et cette fois-ci, c'est ce qui est arrivé. L'année passée, il y a eu une mutation qui s'est faite, probablement. On n'a pas de preuves de ça, mais on a des preuves indirectes. Et ce virus-là est apparu, comme ça arrive régulièrement, que des mutations et qu'un virus apparaît, okay, changé, et on est moins protégé contre ce virus-là. Donc, ça a comme effet, quand on est moins protégé, s'il est contagieux, parce qu'il y en a qui sont moins contagieux, comme celui qu'il y a eu à Toronto il y a quelques années, et que finalement il s'est éteint très rapidement. Celui-là, il est plus contagieux, donc il se répand plus facilement, mais moins facilement que d'autres qui avaient l'air à se répandre encore plus et qui avaient l'air d'être encore plus dangereux, comme la grippe espagnole qui a tué entre 40 et 80 millions de personnes sur la planète en très peu de temps, en 2 ans, autour de ça. Alors, donc moins dangereux que ça, moins virulent et moins contagieux, mais qui est quand même très dérangeant. Surtout quand on regarde nos aînés tomber plus facilement qu'avant. Okay? Donc, ce virus-là est apparu, il a créé une épidémie locale qui s'est répandue partout dans le monde. Okay? Actuellement, il y a autour de 655 000 personnes qui sont décédées de ce virus-là. Et pour le vrai, ce n'est pas un chiffre astronomique quand on pense à d'autres virus dans d'autres époques, qui ont fait le tour de la planète et qui ont tué aussi des centaines de milliers de personnes. Okay? Mais c'est quand même impressionnant. C'est quand même dérangeant. Et quand on est touché plus près par quelqu'un de proche, ben, c'est encore plus dérangeant. Ce chiffre-là, 655 000 morts, aujourd'hui, on est incertain. C'est peut-être plus, c'est peut-être moins. Il y a des chances que ce soit plus. Mais c'est pas impossible que ce soit un peu moins. Mais on n'est pas loin de la vérité quand on dit ce chiffre-là. Le taux de mortalité, c'est pas facile
à prédire. Ça veut dire combien de personnes qui attrapent le virus meurent. Okay? On sait que chez les aînés, chez nos aînés en CHSLD, le taux de mortalité était assez élevé. Okay? Par contre, dans la population générale, c'est pas si élevé que ça, mais on n'est pas sûr c'est combien. Pourquoi? Parce que c'est très, très difficile de savoir exactement combien de personnes ont attrapé le virus. Pourquoi? Parce que, premièrement, il y en a plusieurs qui ne sont pas malades, mais ont attrapé le virus. Okay? Il y a un gros débat à savoir sont-ils contagieux. Aucune façon de savoir ça. Okay? En tout cas, on pourrait faire une grosse étude, mais ça prendrait du temps et ça prendrait bien du monde. Il faudrait quasiment les infecter et de voir si les autres vont en infecter d'autres. Okay? Ou les détecter de bonne heure, ce qui est très difficile, puis savoir s'ils vont en infecter d'autres. Donc, ça n'a pas été fait. Donc, c'est très, très indirect, les façons qu'on peut étudier ça. Mais on ne sait pas. Les chiffres, moi, je ne regarde jamais les chiffres qui disent combien de personnes sont infectées parce que ça ne veut absolument rien dire. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que ça, que les tests positifs, OK? Actuellement. Tous les pays, presque tous les pays, peut-être moi, sauf la Corée du Sud, mais la majorité des pays n'ont pas testé tout le monde pour savoir. La Corée du Sud n'a pas testé tout le monde, mais je veux dire, n'ont pas testé de façon vraiment ouverte pour pouvoir vraiment détecter toutes les personnes qui s'étaient infectées. Donc, on ne le sait pas. Okay? Si on ne sait pas combien de personnes ont été infectées et on sait juste combien de personnes sont mortes, c'est très difficile de savoir c'est quoi le pourcentage de personnes qui peuvent mourir un coup que tu l'attrapes. Okay? Donc, on sait que c'est probablement en dessous de 2 sur 1000. Okay? Pourquoi? Parce que avec les cas qu'on a de personnes testées positives et la mortalité qu'on a au niveau mondial, on peut se rapprocher à peu près de ça comme taux de décès, 2 sur 1000. Donc, étant donné que il y a probablement beaucoup plus de personnes qui ont été infectées, bien, c'est probablement moins que 2 sur 1000 qui peuvent en mourir. Mais sérieusement, c'est incertain. Je peux être en ce moment complètement dans le champ quand je dis ça. Pourquoi? Il nous manque des données. Okay? On n'a pas les données qu'il faut. Okay? On va parler des modes de transmission, par exemple. Okay? Je vais aborder les modes de transmission parce que ça nous aide à comprendre comment se protéger. Donc, le mode de transmission qu'on pense principalement que ce virus-là est propagé, c'est par des gouttelettes qui sortent de notre nez ou de notre bouche, okay? Et qui sortent en toussant, en éternuant et qui tombent rapidement à terre. Et étant donné qu'ils tombent rapidement à terre, ben, ils ne peuvent pas aller à plus qu'une distance de 1 à 2 mètres, dépendamment des études. Si ça c'est vrai, ben, à ce moment-là, les masques chirurgicaux nous protègent. Et la distanciation de 2 mètres est excellente. Par contre, on a des études récemment qui commencent à nous montrer que probablement qu'il y a du virus qui reste en aérosol, en suspension dans l'air. Et si c'est ça le cas, ben mon masque, quand je respire, s'il y a du virus en suspension dans l'air, ben mon air qui rentre, il rentre avec du virus et je peux être infecté même à des distances beaucoup plus grandes que de 2 mètres s'il n'y a pas d'aération. Okay? On ne le sait pas. Et si on découvre, il y a des études récemment qui ont découvert qu'il y avait des virus dans l'air, en suspension dans l'air, est-ce que ces virus-là sont encore capables de donner la maladie? Ça, on ne sait pas. On n'a pas découvert ça encore. Donc, il y a bien des choses qu'on n'a pas découvertes, comme vous pouvez voir. Étant donné qu'on ne peut pas savoir le taux de mortalité, bien là, ce qu'on va essayer d'étudier, on va essayer d'étudier l'excès de mortalité. C'est quoi l'excès de mortalité? On va essayer d'étudier, mettons, qu'à chaque mois de mars, ou chaque mois d'avril, dans tel pays, il meurt tant de personnes, d'année en année. Cette année, est-ce qu'il y en est mort? Est-ce qu'il y en est mort plus? Ça, c'est quelque chose qu'on fait depuis longtemps, pour d'autres sortes de virus, pour la grippe, on fait ça entre autres. Et on a découvert qu'il y a des pics.
Il y a des années où il y a plus de monde qui meurt lorsqu'il y a des tremblements de terre, lorsqu'il y a des guerres, lorsqu'il y a des virus ou d'autres sortes de microbes qui se répandent. Donc, on sait très bien par des chiffres, et c'est facile à calculer, qu'il y a eu des excès de mortalité cette année à plusieurs endroits. Okay? Certains endroits beaucoup plus que d'autres, comme à New York, comme en Italie. Au Québec aussi. Il y a eu plus de chiffres. Dans certains pays, c'est beaucoup plus. Au Québec, je n'ai pas cherché le chiffre avant de vous emmener cet enseignement-là, fait que j'aurais dû, mais je n'ai pas pensé. Mais il y a des endroits que c'est 6 fois plus de mortalité. Il y a d'autres endroits que c'est 2 fois plus. Il y a d'autres endroits que c'est 1,5 fois plus. Okay? Il y a d'autres endroits que c'est pas du tout. C'est comme avant. Donc, c'est intéressant. Pourquoi? On est loin d'avoir des réponses. Pourquoi c'est si différent d'une place à l'autre? On est loin d'avoir des réponses. Okay? Donc, OK, on trouve qu'il y a un excès de mortalité. On se dit, bon, ben, finalement, le virus il est vraiment dangereux, il y a un excès de mortalité. Là, on se met à analyser le nombre de virus, de personnes qui sont mortes avec un test positif, et on s'aperçoit que finalement, il y a beaucoup plus de personnes qui sont mortes dans l'excès de mortalité que de personnes qui sont mortes du virus. Bon, il y en a peut-être plusieurs qui n'ont pas été testés, mais il y en a peut-être plusieurs qui sont morts de d'autres choses. Là, on commence à se poser la question, OK, de quoi ils sont morts? Pourquoi qu'il y aurait cette année un excès de mortalité, par exemple, dans telle ville? Alors là, on se met à analyser les causes de mortalité. Et on s'aperçoit qu'il y a peut-être plus de crises de cœur dans certains coins. Dans d'autres, il y a plus de suicides. Dans d'autres, il y a plus de décès du cancer. Dans d'autres places, il y a plus de décès reliés à l'anxiété. C'est-à-dire l'anxiété quelqu'un de malade qui ferait que son anxiété ferait décompenser dans sa maladie. Donc là, on s'aperçoit que oui, c'est vrai qu'il y a des excès de mortalité, mais c'est pas juste le virus qui cause ça. Il y a d'autres choses. Peut-être nos mesures qu'on a prises a causé des décès aussi. Puis ça, on sait très bien que ça en a causé. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. À quel point, c'est ça qu'on ne sait pas. Okay? Donc, encore plein d'interrogations. Encore plein de casse-tête. Pourquoi? Ça ne nous lâche pas le pourquoi. Toutes les questions sur les médicaments. Hein, des grosses études là, qui ont été faites là, qui démontrent que des médicaments ne sont pas bons. Puis là, il va y avoir un médecin qui va dire « Ouais, mais moi, je l'ai essayé sur 300 de mes patients ou 400 de mes patients, puis il n'y en a aucun qui est mort. » Et vous savez qu'il y a un médecin sur deux qui a 1500 patients qui n'a pas eu personne qui est mort dans sa clientèle et qui n'a pas donné aucun médicament. Parce que au Québec, c'est 60 personnes sur 100 000 qui sont décédées du COVID. Donc, les chances sont qu'il n'y a pas personne qui va mourir si tu donnes un médicament à tes patients. Okay? Donc, ce n'est pas une bonne étude. D'autres incertitudes. Toutes nos mesures sont-ils bonnes? La Suède, elle, n'a pas l'air d'avoir pris grand mesure. Puis là, ces chiffres, plein de monde qui se sont mis à mourir. Pourtant, tu regardes, au Québec, on a pris plein de mesures, et nous autres, on a 60 personnes qui sont mortes par 100 000 habitants. En Suède, il y en a juste 57. C'est pas loin, mais ils devraient être le double de nous autres. Ils ont pris moins de mesures que nous autres, ils ont plus fait confiance à leur monde. Aux États-Unis, tout le monde a les yeux dessus. En ce moment, ils sont à 45. 15 de moins que nous autres par 100 000 de population. Plein d'incertitudes encore. Tout ce qu'on sait est loin d'être établi. En fait, on a plein d'études à faire. Et dans quelques années, on va avoir des réponses. En ce moment, on ne les a pas. Ceux qui se vendent des savoirs, écoutez-les pas. Parce que c'est impossible. Ils ne peuvent pas le savoir. Il y a trop de choses à analyser. Il y a trop d'imprévus. Jésus, lui, il ne s'est jamais occupé de tous ces débats-là. Intéressant, hein? Jésus suivait ce que son frère disait. Il les écoutait, les débats. Donc, sûrement. C'était autour de lui. Ses disciples en jasaient sûrement, tout ça. Mais ce n'était pas son focus. Son focus, c'est qu'est-ce que
Qu'est-ce que tu me dis, Père? Et mon cœur, moi, je les vois, puis ils souffrent, mon gars. Je veux les aider. Ça a été son focus. Quand on regarde dans les histoires bibliques, OK, les hommes de Dieu au courant de l'histoire, c'est intéressant de voir que ça n'a jamais été des revendicateurs de ce qui se passait dans la société. OK? Quand on regarde Abraham, Isaac et Jacob, c'était des nomades. Dieu avait demandé à Abraham de partir de sa ville, où ce qui était confortable, et de s'en aller nomade et d'être étranger ailleurs. C'est intéressant qu'il ait demandé ça au père de la foi, alors que la Bible dit que nous sommes des étrangers sur la terre. Nous sommes concitoyens du ciel, mais étrangers ici sur la terre. Abraham, Isaac et Jacob étaient étrangers. Et partout où ils allaient, on voit clairement qu'ils se soumettaient avec beaucoup de respect aux cultures qui étaient là. Pas à leur Dieu, pas à leur religion, mais à leur loi, à leur culture, et qui étaient très respectueux envers les gens autour d'eux autres. Ça, c'était le cœur d'eux autres. Et le peuple de Dieu, après avoir rentré en Égypte, il s'est aussi soumis à l'Égypte, par laquelle il était très bien accueilli au début, mais à un moment donné, l'Égypte, on sait que a fait du peuple de Dieu ses esclaves. Et à un moment donné, quand Dieu en a eu assez, 400 ans plus tard, il est venu les délivrer. C'est sûr que Pharaon s'est opposé à Dieu. Et là, Dieu a réagi. Il a montré qu'il était Dieu. Et il a envoyé les plaies d'Égypte. Et finalement, il a fait sortir son peuple de l'Égypte. Mais le peuple de Dieu lui-même était soumis à ce que les lois qui existaient en Égypte à ce moment-là. Dieu a finalement libéré son peuple d'être des étrangers. Il les a libérés d'être des étrangers en Israël, avant que ça devienne la terre d'Israël, en Égypte, et il les a ramenés dans leur propre terre, à eux, okay? La terre promise. Et ils sont devenus maîtres chez eux. Okay? Ou c'est eux autres qui faisaient la loi. En fait, c'est Dieu qui faisait la loi. Mais pas longtemps après, ça a été eux autres qui faisaient la loi. Et leur loi n'allait pas toujours avec ce que Dieu voulait. Et ils se sont éloignés de Dieu. Ils ont été rebelles contre Dieu. Et finalement, le fait de ne plus être soumis à des autorités autres, ça n'a vraiment pas joué en faveur d'eux autres. Parce qu'ils se sont mis à être contre Dieu, à chercher les dieux étrangers et faire toutes sortes d'abominations aux yeux de Dieu, qui a fait que Dieu finalement a décidé de les renvoyer à nouveau soumis à une nation étrangère. Et il les a envoyés à Babylone. Okay? Et juste avant de le renvoyer à Babylone, c'est intéressant ce que Dieu a dit par ses prophètes à son peuple. Dieu a donné la terre promise dans Jérémie. Excusez, je vous lis Jérémie 27, 5 à 11. Il dit, « C'est moi qui ai fait la terre, ainsi que les hommes et les animaux qui la peuplent. Mais ma grande puissance et par ma force, je donne la terre à qui je veux. Et maintenant, c'est moi qui donne à tous ces pays, à mon serviteur Nabuchodonosor, roi de Babylone, je lui donne même. Si une nation, là je suis rendu au verset 8 du même passage, si une nation ou un royaume ne sert pas Nabuchodonosor, roi de Babylone, et ne se soumet pas au roi de Babylone, j'interviendrai contre cette nation par l'épée, par la famine et par la peste, déclare l'Éternel. Et vous, n'écoutez pas vos prophètes, vos devins, vos rêves, vos astrologues, vos sorciers, ceux qui vous affirment que vous ne serez pas asservis au roi de Babylone. En effet, ce qu'ils vous prophétisent est faux. À cause d'eux, vous serez éloignés de votre terre. Je vous chasserai et vous disparaîtrez. En revanche, la nation qui se soumettra au roi et le servira, je la laisserai vivre, tranquille, sur sa terre, déclare l'Éternel, pour qu'elle la cultive et qu'elle y habite. » Et ça a été... Et là, Dieu a envoyé son peuple soumis à toute la culture babylonienne. Et ce qui est intéressant, c'est que à partir de ce moment-là, Israël n'a plus jamais été autonome. A toujours été, même lorsqu'il est revenu 70 ans plus tard, en Israël, il a été soumis aux Perses, aux Grecs, aux Romains, jusqu'à ce que Jésus vienne. Et bien entendu, Jésus est venu dans son peuple, sur la terre, il y a 2000 ans, dans ce monde romain, et le peuple était soumis. Soumis dans quel sens? Il suivait les lois. Okay? Il ne faisait pas ce qui était contre Dieu, mais il suivait les lois. Okay?
de ceux qui étaient là. Est-ce que Jésus lui-même se soumettait? Jésus a dit « Rendez à César, à l'empereur, ce qui est à l'empereur » dans Matthieu 22, 21, et à Dieu, ce qui est à Dieu. Okay? Donc Jésus se soumettait lui aussi à ces autorités-là qui étaient les envahisseurs, qui étaient les pas fins. Okay? Il se soumettait sans les critiquer. Hein? Paul, un peu plus tard, il va un petit peu plus loin. Okay? Parce que Paul, la première église chrétienne, okay, elle a été, elle aussi, constamment soumise à l'Empire romain. Et depuis, le monde chrétien, qui s'est répandu partout sur la terre, a toujours été soumis sous les lois de tous les gouvernements dans lesquels ils se sont installés. Okay? Et c'est le plan de Dieu. Ça a toujours resté le plan de Dieu. Je vous dirais qu'il y a une petite différence peut-être entre l'état du monde chrétien au travers des nations aujourd'hui, l'état des premiers chrétiens dans l'Empire romain. Il y a une différence avec lorsque Dieu a envoyé Israël en captivité à Babylone et qu'il leur a demandé de se soumettre à la nation qui l'accueillait, qui la nourrissait, qui lui donnait de la job. Okay? La différence, c'est que Dieu a vu qu'Israël n'a pas fait des bons choix lorsqu'il était autonome, donc il les a envoyés soumis à une autre nation en lui demandant de se soumettre. Et ça a été le même, juste comme je vous dis, jusqu'à ce temps qu'il vienne sur la terre. Et au moment où Jésus est arrivé sur la terre, là, les choses la philosophie a changé. Il y a un nouveau royaume qui est venu s'installer. Jésus, il dit d'ailleurs à Pilate, juste avant sa crucifixion, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Hein, si mon royaume était de ce monde, on viendrait à ma défense. Mais mon royaume n'est pas de ce monde. » C'est ce que Jésus dit à Pilate. Et c'est ce que Jésus dit aussi à tous ses disciples, quand il leur dit « Allez, faites des disciples. Hein? » Dans Marc, si je vous lis Marc, attendez que je le trouve. Allez dans le monde entier, Marc 16, 15. Allez dans le monde entier, proclamez la bonne nouvelle à toute la création. Donc, ce qu'on voit ici, c'est un Jésus qui a amené le royaume des cieux sur la terre et qui a dit, vous faites maintenant partie de ce royaume des cieux. Donc, vous n'êtes plus captifs, mais vous êtes comme Abraham, Isaac et Jacob, vous êtes étrangers, en mission, ici. Donc, respectez les lois. Rendez à César, à l'empereur, ce qui est à César. C'est leur royaume à eux autres, c'est pas votre royaume. Vous êtes des étrangers. Vous êtes maintenant des citoyens du ciel et non des citoyens de la terre. Mais par contre, dans chacun des pays qui vous accueillent, suivez les lois, faites-leur confiance et surtout, mettez pas votre focus sur ce qu'ils font, mais mettez votre focus sur mon plan à moi. Okay? Ça a été le cœur de Jésus. Paul y va un petit peu plus loin. Intéressant. Dans Romains 13, 1 à 2, il dit que chacun se soumette aux autorités qui nous gouvernent, car toute autorité vient de Dieu et celles qui existent ont été établies par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ça ressemble à ce que Jérémie disait. Hein? Dans Éphésiens, il va encore plus loin. Hein? Il dit « Esclaves, obéissez à vos maîtres terrestres avec crainte et profond respect, avec sincérité de cœur, comme à Christ. Ne le faites pas seulement sous leurs yeux, comme le feraient des êtres désireux de plaire aux hommes, mais obéissez comme des serviteurs de Christ qui font de tout leur cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec bonne volonté, comme si vous serviez le Seigneur et non les hommes, sachant que chacun, esclave ou homme libre, recevra du Seigneur le bien qu'il aura lui-même fait. Vous savez, nos frères à l'époque romaine, ils se faisaient brûler, ils se faisaient massacrer par l'Empire romain. Et pourtant,
Leur focus était de répandre le royaume des cieux. Et ils suivaient les lois, comme Jésus leur avait demandé, autour d'eux autres. Ils étaient dans une position bien pire que nous autres. C'est bien entendu une exception, OK? À un moment donné, lorsque les chefs pharisiens ont demandé à Pierre et son équipe de ne pas parler au nom de Jésus, Pierre a répondu, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. » OK? Donc, de la même façon qu'on voit dans l'Ancien Testament, trois jeunes hommes qu'on leur a demandé de s'incliner devant une statue, Meshach, Shadrach et Abednego, et qui ont refusé, et que Dieu les a délivrés dans une fournaise parce qu'ils avaient été condamnés à être brûlés. Okay? C'était des gens soumis vraiment à tout ce qui se faisait dans ce pays-là. Que c'était bon, pas bon, c'est pas grave. Ils étaient soumis, mais pas au point de désobéir à Dieu. Donc, Dieu nous demande de faire confiance. En ce moment, dans notre pandémie, on vit dans une mer d'incertitude. Pour personne ne sait vraiment ce qui s'en va. Mais Dieu nous dit, soumettez-vous et arrêtez de focuser là-dessus. Focussez sur mon royaume à moi. C'est ça qui est important. Et bien entendu, ne faites pas des choses qui seraient contraires. Hein, si quelqu'un me demande d'aller tuer quelqu'un par l'euthanasie, comme c'est légal aujourd'hui dans notre pays, je n'irai pas le faire parce que Dieu dit ne pas tuer. Donc, là, je n'irai pas jusque-là d'obéir à mon gouvernement et faire quelque chose qui est contre Dieu. Mais par contre, porter un masque, même si je ne suis pas convaincu que ça protège tant que ça, oui, parce que Dieu me demande de le faire, parce que mon gouvernement me demande de le faire, je vais le faire. Hein? Et le reste, qui me demande de faire, distanciation, tout ça, je vais le faire. Un jour, on va savoir qui avait raison. En fait, moi, je pourrais jamais dire que j'avais raison parce que je ne prends pas la partie de personne. J'explore, j'analyse, je regarde ce qui se passe. Est-ce qu'on a le droit de manifester? Oui, c'est légal. Si vous avez vraiment à cœur une cause qui a rapport à la pandémie et que vous voulez manifester, c'est légal de le faire. Faites-le dans la légalité, par exemple. Et peut-être que vous allez faire avancer une cause. Pourquoi pas? Hein? Est-ce que je devrais embarquer dans la peur? Psaume 91, 5 et 6 me dit, et c'est là qu'on commence à parler de remettre notre focus. Tu ne redouteras pas ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole durant le jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni le fléau qui frappe en plein midi. Est-ce que je vais embarquer dans la peur que promouvoient tous ces chrétiens qui véhiculent l'esprit de peur de la grande tribulation du gouvernement mondial et du contrôle? Hein? Je ne rentrerai pas dans la peur parce que Dieu ne veut pas que je rentre dans la peur. Hein? Il dit que j'ai reçu dans Romains 8, 15 un esprit. Je n'ai pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte. Hein? Dieu m'a donné un esprit de liberté. C'est Dieu qui règne, qui répand son royaume sur la terre, et on est son corps. Pourquoi on craindrait? Et pourquoi on craindrait que le contraire va arriver? Pourquoi qu'on penserait que Jésus va revenir demain avec un gouvernement mondial, alors qu'il y a encore tellement de chemin à faire et tellement de monde à sauver? Dieu, il ne revient pas dans une situation qu'on a. Il va venir avec une Église glorieuse, répandue sur toute la terre et beaucoup plus de personnes sauvées. Le corps libéré, c'est ce que Dieu veut, son corps libéré. Et comment faire pour se libérer? C'est de remettre notre focus sur Jésus. Jean 8, 31, 32, ça dit, Jésus dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Les pharisiens focusaient sur les traditions, sur les façons de faire, sur les Romains, sur les Juifs récalcitrants, sur les théories religieuses de toutes sortes, sadducéens, pharisiens. L'ennemi veut constamment distraire le peuple de Dieu pour qu'on n'ait pas les yeux à la bonne place, pour qu'on se détourne de notre mission. Jésus, il dit pas de demeurer dans ses débats, mais il dit demeurer dans ma parole. Puis juste avant, il dit, celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours
ce qui lui est agréable. Jésus était libre de tout ce qui se passait sur la terre à son époque, car il faisait que suivre son Père. Il était libre quand il parlait du royaume, il était libre quand il faisait des miracles, il était libre quand il était arrêté, il était libre quand il était jugé coupable, il était libre encore quand il était crucifié, et il était vraiment libre lorsqu'il a ressuscité. Jésus veut nous embarquer dans cette liberté-là, nous, son corps. Il veut nous délier de tout ce qui attire notre attention et il veut qu'on reprenne vie avec ce que lui veut nous offrir. Embarquons. C'est ce que je nous invite à faire. Seigneur Jésus, merci. Merci mon roi parce que tu as un plan merveilleux pour nous. Un plan de bonheur et de paix. Tu nous appelles aussi à combattre, mais pas à combattre un virus, ni des théories, ni des complots, mais combattre, Seigneur Dieu, toutes les ruses de l'ennemi qui veut nous arrêter de répandre l'amour de Christ, l'amour de ton royaume, la grâce, Seigneur, de ton salut sur la terre. Je te demande, Seigneur, de nous aider en tant que peuple, en tant qu'enfants, fils et filles de Dieu. Aide-nous à être libres à nouveau et vraiment embarquer dans ce que tu as pour nous. Toi, tu as pour nous. Bénis, Seigneur, mes frères et sœurs. Bénis ton Église. Bénis l'Église dans la Nodière. Bénis l'Église mondiale. Et Seigneur, on a hâte de voir ce que tu nous prépares, alors qu'on remet nos focus sur toi. Au nom de Jésus. Amen. Bon dimanche tout le monde. On vous donne des nouvelles.